Riff & Jack avec JF sur Happiness. Vous écoutez Happiness, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission. Le principe de l'émission maintenant vous le connaissez, chaque semaine nous accueillons dans nos studios un groupe de musiciens tout style, toute influence et tout niveau confondu qui nous parle pendant 1 heure de son histoire et de ses influences, de ses productions, de ses projets. Et ce soir avec nous dans le studio, on a la chance de recevoir le groupe Electric Blood. Electric Blood qui nous vient de la région de Boves, c'est vraiment pas loin. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Bienvenue. Alors bon, vous n'avez pas fait beaucoup de route du coup, si vous venez de Boves, par rapport au groupe de la semaine dernière qui nous venait plutôt de la région gamachoise. Là pour le coup, voilà, vous êtes arrivé assez vite. Alors c'est un groupe qui est créé maintenant depuis 2017 avec déjà une petite histoire. Electric Blood, alors qui a trouvé d'abord ce nom qui sonne un petit peu british. Pourquoi ce choix pour un groupe qui d'ailleurs fait plutôt aujourd'hui de la chanson française? Alors en fait, donc pour le début, la création, donc David, le batteur du groupe, moi-même, j'étais avec Johan. On a mis en place un duo où on chantait principalement donc des morceaux anglophones, et donc on faisait guitare, batterie simplement avec du chant en alternant, chacun notre tour, et d'où le sang électrique qui coulait dans nos veines, Electric Blood. D'accord. Voilà. Et puis voilà, on a 4 membres aujourd'hui autour du groupe, autour de la table. On a David à la batterie. C'est ça. On a Nico à la basse, Hélène qui chante et José à la guitare. Oui, voilà. Et puis donc chacun son instrument. Vous êtes multi-instrumentiste ou vous partagez un petit peu, ou non, chacun reste dans sa spécialité? En fait, chacun son instrument. Par contre, tout le monde chante un peu dans le groupe. Il y a certains titres qu'on s'accapare à tour de rôle, suivant ce qu'on veut faire. D'accord. David, tu es le fondateur du groupe. C'était quoi le déclic en 2017? Envie de faire du bruit, envie de chanter fort, de sortir du garage? C'était quoi le projet? Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Si tu veux, j'ai fait la connaissance donc de Johan au départ, qui était dans le groupe avec nous sur une simple soirée parce que nos femmes faisaient de l'équitation ensemble. Donc ça part de rien. Et en fait, son gamin faisait un peu de batterie. Moi, je faisais déjà de la batterie, mais vraiment solo depuis quelques temps. Lui, un bon guitariste. On s'est assis à table. On a commencé à parler un peu musique. Et puis, on a pris les instrus. Et de là, c'est parti. L'histoire est née, en fait. Et c'est ce qui est aussi repris dans notre chanson Notre Histoire. Donc, une de nos premières compos où on raconte tout ça. Donc, ça a matché tout de suite? Ouais, c'est ça. En fait, ça a matché tout de suite. Après, voilà, au niveau de l'histoire du groupe, les contraintes professionnelles, font que nos histoires se sont séparées, mais on est toujours en contact, toujours en bon terme. Nico est venu rejoindre le groupe dans la foulée, donc on a fait un petit trio avec la basse, la batterie et puis la guitare. Donc 1 an après la création du groupe. C'est ça. Et puis sur la suite, comme on a eu 2-3 guitaristes qui sont passés, avec qui on est toujours aussi en bon terme, pareil, sur des créations différentes et des compos différentes. Et là, on a accueilli donc notre chevelu, celui où vous pouvez pas le voir à la radio, mais le petit dernier avec ses longs cheveux, donc José. Eh oui, je suis le petit dernier arrivé dans le groupe. Voilà. Donc le petit dernier, alors après, il faut s'adapter, j'imagine, quand on... Alors oui, déjà, il faut apprendre tous les morceaux. Parce que j'ai découvert le groupe sur une annonce qui a recherché un guitariste. Et j'ai postulé, et ça a matché, mais il fallait que j'apprenne tous les morceaux assez rapidement. Et vous étiez d'emblée, tout le monde d'accord sur le style que vous vouliez faire, vos inspirations étaient les mêmes? Ah oui. Parce que vous êtes sur la chanson française, mais j'ai cru voir, alors j'ai bouquiné un petit peu vos photos, j'ai parcouru, j'ai vu des t-shirts AC/DC, Metallica, enfin il y a un peu de tout, on n'est pas que sur la chanson française là, tout à fait là quand même. Tout à fait, ouais.
C'est vrai que moi perso, j'écoute plus du métal, punk aussi, donc. Mais par contre. C'est le grand écart là, apparemment. Voilà, j'ai un anglais horrible, donc. Et puis aussi, on a choisi aussi de faire un répertoire uniquement en français pour se démarquer des autres groupes locaux qui font l'anglo-saxon. Et puis, je préfère qu'on ait du bon français que du mauvais anglais. Ouais. J'ai entendu ça quelque part. Effectivement, on sent que dans l'ensemble des inspirations que vous avez, on est de toute façon sur des auteurs français. Tout à fait. Pour en citer quelques-uns. Et puis donc au départ, quand on avait le groupe plus ou moins en version anglophone, on a décidé donc en corrélation avec Nico vraiment de passer sur le français pur. Et là, on s'est dit bon, j'étais au chant, ça va bien, mais je suis batteur, donc il nous faut une chanteuse. Et là, on a lancé une canne, on a lancé une bouteille à la mer et on a récupéré donc notre chanteuse qui vient du lyrique. Oui, tout à fait. D'accord, donc avec une vraie formation au préalable. Exactement, sur l'école de musique de Beauvais à la base. Et puis sur un stage de musique, en fait, j'ai fait la connaissance avec Nico, qui fait également partie de cette école et qui est très très investi là-bas. Et puis quand il m'a entendu chanter, il m'a parlé du groupe. Comme tout le monde, je suis allée voir sur les pages, sur les réseaux sociaux. J'ai accroché, même si au départ c'était pas tout à fait moi le genre de musique que je chantais. Et puis ils m'ont auditionné et puis ça a matché. Ouais. Et par contre ils m'ont vraiment recalé sur le style de chanson et sur des coupes beaucoup plus franches dans le chant que ce que je pouvais faire avant. Pourquoi donc du coup Parce que du lyrique, il faut pousser la voix. Il y a des notes qu'on tient beaucoup plus longtemps, alors que sur le rock, c'est beaucoup plus sec. Donc il continue encore. T'avais tendance à partir sur des envolées lyriques. Tout à fait. Sur des morceaux rock. Pour une reprise qu'on reprend même encore maintenant. Après, les envolées lyriques, on l'entend aussi dans le métal, je veux dire. Oui, mais tout au début, sur les répètes, on reprend le Manu Chao, et c'est vrai que celui-ci, mais c'était une partie de rigolade extraordinaire parce que j'arrivais jamais à le faire du départ et il se foutait bien de ma poire. Mais bon, maintenant je le tiens bien. Maintenant, ils m'ont plu. Maintenant. C'est vrai que Didier Vampas, s'il entendait cette version lyrique de Manu Chao, il s'en retournerait. Elle est disponible sur les réseaux, celle-là ? Non. En fait, on diffuse pas les reprises. On diffuse que nos compositions. D'accord. J'ai vu que vous diffusiez essentiellement d'ailleurs plutôt sur YouTube. Oui, parce que... Facilité. Pas encore de morceaux sur Spotify, sur les autres réseaux Pas encore. C'est en étude, on attend d'avoir plus de morceaux à diffuser. C'est pour tout à l'heure, ça c'est pour la partie projet. C'est ça. On va pas tout dire maintenant. C'est quoi alors le secret qui vous fait tenir ensemble ? C'est plutôt les riffs, c'est plutôt faire la fête entre vous, juste le plaisir de vous retrouver chaque semaine, c'est quoi ? Il y a qu'un seul passion qui vous anime, je dirais vraiment. C'est la famille. Ouais. En fait, on est devenu une famille, on a commencé groupe, on a commencé copains, on est devenu amis, mais là maintenant c'est familial pour tout le monde. On se retrouve, d'ailleurs les conjoints, compagnes respectives, tout le monde se connaît, on connaît les enfants de tout le monde, voilà, c'est une famille maintenant. Même les petits-enfants. Oui, même les petits-enfants, tu as raison. Ok. Et votre tout premier concert, vous vous en souvenez ? C'était quoi, le gros track, un plantage monumental, où votre public était déjà conquis ? Racontez-nous un peu. Le premier concert, c'était ensemble. Le premier concert ensemble, je crois qu'on avait fait ce qu'on avait appelé une répète ouverte. Alors pas avec José, parce que José, on l'a mis dans le grand bain. Faites de la musique, cash. Voilà, allez hop. Devant un peu plus de 100 et quelques personnes, on lui a pas laissé le choix. On a dit, mon petit père, tu vas jouer. Allez hop, c'est parti. Tu fais partie du groupe, on y est. Et c'était magnifique. Et alors, comment tu l'as vécu, ça ? Oui, c'était très bien, oui. Mais j'avais le trouillomètre quand même. J'étais pas rassuré. Forcément. Mais non, mais c'est vrai qu'on est une vraie famille. Toute première scène, n'avait pas de... Jamais tu t'étais exposé avant ? Jamais, non, jamais. J'avais jamais joué dans un groupe avant. Bon. C'est la première fois que je jouais dans un groupe. Devant beaucoup de monde. Est-ce que tu as fait cette erreur de débutant où on tourne le dos au public pendant qu'on joue ton instrument ? Non. Non, t'as pas fait ça. Tu as affronté la foule, en la regardant bien dans les yeux. Un vrai pro. Oui, Papy José, Tout de suite, on va faire une petite pause musicale et je vous propose d'écouter Eagle Eye Cherry avec son titre Hate to Love.
so disappointed? Am I not the thing you wanted? 'Cause I've always been the one you hate to love. 20h, c'est Riff and Jack. Vous êtes bien sur Happiness avec JF dans Riff and Jack et nous sommes toujours en présence et jusqu'à 21h du groupe Electric Blood. Merci à vous d'être présents parmi nous. Je rappelle qu'autour de la table, nous avons David à la batterie, à la basse, on a Nico, Hélène au chant, C'est ça. et à la guitare, on a José. Papy José. Papy José. Eh bien, on a vu un peu comment vous étiez rencontrés, un petit peu votre histoire, un petit peu la façon dont vous êtes trouvés musicalement aussi. On va parler un petit peu aussi de votre musique, de vos inspirations. Vous composez vos propres titres, hein, mais vous reprenez aussi du Gainsbourg, du Renaud, les Vents passent. Qu'est-ce qui vous attire en fait dans ces artistes? Qu'est-ce qui vous a mis d'accord en fait En fait, c'était plutôt naturel. C'est quand même des choses qu'on écoute. On est très éclectique dans ce domaine. Comme l'a dit Nico tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on va d'ACDC, je vais pas dire jusqu'à Edith Piaf, mais presque. Hein, on n'en est pas loin. Ouais, on écoute du lyrique, hein, sinon on n'aurait pas connu Hélène. C'est ça. Et puis après, par rapport au choix aussi de faire de la scène française, forcément, on a cherché aussi pas mal de titres. On a une règle aussi qu'on peut préciser, c'est que dans le groupe, on propose quelque chose. Si le morceau fait pas l'unanimité, fait pas les quatre, on fait pas. Voilà. Comme ça, c'est clair, net et précis, et forcément, ça plaît à tout le monde. D'accord. Et alors, généralement, les idées, elles viennent de qui en premier lieu? Oh, là, ça vient vraiment des quatre. Hein. Ça vient des quatre, c'est partagé. Ouais, tout à fait. Ouais. Souvent pendant la répète, et tiens, au fait, j'ai entendu ça, si on faisait ça, on essaye, oui, non, oui. Des fois ça passe, des fois ça casse, et puis voilà. Et ça part de quoi? Vous avez une idée en tête d'un morceau, d'un auteur en particulier? Du rythme, ça part d'un rythme. Ouais. Ça part du rythme. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Par contre, quand on fait des reprises, on fait jamais du copier-coller, on fait nos propres arrangements derrière. Oui. Alors j'ai vu que ça venait souvent de David qui est batteur, donc du coup qui souvent aussi est auteur des textes, ce qui est plutôt assez original, puisque en règle générale les guitaristes aussi avec la guitare ont peut-être un peu plus de facilité à trouver une mélodie derrière qui va avec le chant, donc là ça vient. Alors comment ça se passe alors du coup? En fait dans le groupe je suis un peu perché, faut être honnête, même si je joue assis c'est un peu moi le plus haut. Là, il passe des trucs dans ma tête, ça s'explique pas, je les écris. Ouais, je les écris, puis après je dis à José, j'ai écrit ça, tiens vas-y, débrouille-toi. Et voilà, et tout de suite, je lis le texte, et puis j'imagine la musique qu'on va mettre dessus, et voilà, je prends ma guitare, et puis je fais des riffs, j'envoie à David, j'envoie à tout le monde, jusqu'à 23h, ça, y a pas de souci. C'est quand même une dynamique de groupe, hein, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul sur le... On envoie, et on travaille ensemble après dessus, quoi. Ouais. Et quand vous reprenez un morceau, vous cherchez à rester fidèle, ou vous le cuisinez à la sauce Electric Blood? On fait un petit peu à notre sauce quand même. Hein. Ouais. C'est pas parce que de toute façon, on n'aura pas, et même je dirais, on n'aura jamais même la même qualité que l'original. Donc on va faire notre propre arrangement pour dire surprendre aussi le public quand on va l'interpréter, quand on... Vous voulez mettre votre patte, la patte. Voilà, c'est ça. Donc, votre griffe Electric Blood. C'est ça. Il y a toujours l'Electric Blood derrière pour venir dynamique, donner une dynamique des fois sur un morceau. On a un morceau de Renaud qu'on reprend, mais plus la musique est beaucoup plus rock. Un peu plus agressive. Voilà, c'est ça. Alors quel titre par exemple? Morgane de Toi. Ouais, c'est ça, Morgane de Toi, ouais. En fait, voilà, on respecte par contre le texte à la lettre, ça change pas pour Hélène. Puis après, on dit à Hélène, vas-y, arrondis les angles, envoie sur certains moments. On demande souvent d'envoyer. On dit, t'as du coffre, allez, envoie. Donc du coup, Hélène, qu'est-ce que ça peut donner, Morgane de Toi, avec un fond de distorsion sur les guitares? Ça commence comment déjà? Allez, on voit le refrain, c'est là que ça passe le mieux. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de Toi. Souvent, c'est les clips qu'on a avec. Ouais.
Donc ouais, effectivement, là du coup on sent bien le côté lyrique. Le côté lyrique. Ouais, c'est la seule partie qui m'autorise à faire en lyrique. Merci les gars de m'autoriser ça à la radio, c'est sympa. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'entendre quand même cette voix lyrique sur du Renaud, mais aussi sur donc des riffs plus dynamiques, plus accrocheurs, avec un peu plus de ça doit être quelque chose. Ouais, c'est ça. On essaye en plus de toucher vraiment un peu tous les styles de musique. On va donc, comme l'a dit Nico tout à l'heure, on est vraiment dans le rock traditionnel. On sort certains morceaux aussi limite punk. Enfin voilà, on va dans tous les styles, et dans tous les styles, on essaye quand même que Hélène puisse s'épanouir aussi dans le morceau sur ce qu'elle aime faire. Donc on fait certaines reprises un peu aussi country, comme un petit morceau qui s'appelle Ma vie. On a aussi un tout dernier là qui s'appelle Une constatation, et là on chante un peu aussi sur un thème un petit peu plus engagé par rapport à la planète, l'histoire des déchets, les choses comme ça, où là c'est vrai que comment on peut dire ça, les syllabes sont vraiment bien allongées avec une belle reprise derrière, et voilà, on essaie vraiment de composer pour le plaisir de tout le monde en fait. D'accord. Et donc justement, enfin, le fait de partir sur des textes un peu engagés, ça devient un peu votre credo. Est-ce que vous pensez que les morceaux à venir, vous allez systématiquement avoir une thématique un peu engagée comme ça, ou? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, on a des morceaux, on a des textes qui sont prêts pour mettre la musique dessus. On est en train de travailler dessus, mais ça peut être sur le bonheur d'être père. Voilà, ça peut être sur tous les thèmes, mais on va éviter par contre tout ce qui est politique. Voilà, on ne veut pas faire trop engagé dans cette zone-là. Mais vous avez quand même des messages à passer, ce qui explique quand même que du coup vous êtes un peu écarté de l'anglais pour vous concentrer sur le français et faire passer un certain nombre de messages dans vos textes. Hein. Oui, on a une chanson sur les femmes battues, etc. Donc voilà. Et vous avez complètement rangé la langue de Shakespeare au placard, ou Oui, ou bien des fois ça va être quelques phrases sur un morceau, et puis vous risquez. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour s'amuser. Et puis on a des titres où justement dans le morceau, Hélène à bout d'un moment dit mais je comprends rien de ce que tu dis, et puis hop, du coup ce refrain on le reprend en français. Bon, on ne pourra pas en parler trop là, c'est pas très politiquement correct. C'est un amusement qu'on a sur scène où effectivement, je fais les refrains en anglais. Il y a un petit jeu de scène avec Hélène par rapport à ça, où un private joke. Ouais, c'est ça. Et après, à la fin, quand elle demande d'avoir le truc en français, là, c'est vrai que et c'est ce qui termine le morceau, et c'est la petite partie un peu rigolote sur ce morceau. Ouais, parce que le but aussi, c'est de donner de la bonne humeur quand on se produit. Exactement ce qu'on fait déjà quand on répète. On se balance des vannes, etc. On le fait aussi quand on se produit pour communiquer cette bonne humeur qu'on a entre nous. Et alors si on ouvrait aujourd'hui vos playlists perso, on trouverait quoi de plus surprenant que vos influences affichées en fait, hein. Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous écoutiez aussi du métal. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver aussi de surprenant par rapport à ce que vous écoutez habituellement? Est-ce que vous mettez en commun pour créer vos propres morceaux? On écoute beaucoup de choses. On écoute beaucoup de choses. Alors s'il y avait les 5 titres, 5 auteurs qui apparaissaient en premier lieu dans vos playlists, ce serait quoi? Deep Purple. Après, dans le français, Gainsbourg, les textes de Gainsbourg, j'aime beaucoup. Je vais retrouver du Renaud, effectivement, comme on l'a déjà cité. Toujours des chanteurs à texte, mais j'ai vu aussi du Axel Bauer. Ouais, aussi, ouais. Parce que, oui, il y a des beaux auteurs français, quoi. C'est ça. Faut en profiter. Moi, perso, dans ma playlist, c'est plus... c'est un autre style, en fait. Après, c'est pareil, on a aussi nos vies, donc des enfants plus jeunes qui écoutent des choses un peu compliquées par rapport à notre génération. Compliqué pour vous, c'est ce que j'avais dit. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, moi, j'ai du Eddie de Preto, j'ai des choses comme ça. J'ai aussi les chanteuses de maintenant, là, Marine, des petites recrues de la Starac, mais qui sont prometteuses aussi. Après,
j'ai du traditionnel rock punk, j'écoute les Salles Majestés, j'écoute voilà. J'ai vu les Vents passent aussi. Hein, ouais, les Vents passent, ça va vraiment, comme on disait tout à l'heure, du plus loin au plus près, en passant par partout. Ouais, vous êtes aussi un peu de cette génération du rock alternatif où en dehors des Vents passent, on avait la Mano, on avait la Souris des Grillés, les Shérifs. Oui, en effet, oui. Ouais, et puis évidemment, dans les reprises, c'est pareil, il y a toujours un petit peu de Johnny Hallyday pour faire plaisir au public et puis faire plaisir à José. Alors, c'est quand vous faites des reprises, justement, alors je dirais sur laquelle le public réagit le mieux en règle générale. Les Salles Majestés, là, la reprise des Salles Majestés, ça fait beaucoup bouger et les gens sont agréablement surpris de retrouver un morceau de ce groupe-là dont on n'entend pas souvent parler. Ouais, il y a aussi des morceaux, à l'inverse, que vous adorez vous jouer entre vous et puis que finalement ça passe un peu inaperçu quand vous jouez, ça arrive. Bon, non, vous allez dire que le morceau passe inaperçu, évidemment. Non, c'est pas ça. Il y a aucune fierté de notre part là-dedans, mais non, c'est vrai que pour ça, on a vraiment bien travaillé le set. On a eu, il y a des morceaux, oui, qu'on a joué, qu'on a mis un peu de côté, donc surtout par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure, le choix de tout le monde. Mais après, généralement, notre set, il fait une trentaine de morceaux. On a 15 compos, 15 reprises. Là, avec la nouvelle version maintenant, on a un petit medley donc en guitare-voix sur du Johnny, justement, où Hélène se fait plaisir aussi, du coup, dans la voix. Et José en guitare plus ou moins sèche, à côté, on peut dire ça comme ça. Oui, en électroacoustique, oui. C'est ça. Oui. Ouais, comme ça nous laisse le temps d'aller nous désaltérer et boire du jus houblonné. Du jus houblonné, à boire sans modération. Vous êtes toujours sur Happiness dans Riff and Jack. On va se faire une petite pause musicale et on écoute tout de suite Gossip Heavy Cross. 20h, 21h, c'est Riff and Jack. Nous sommes toujours ensemble sur Happiness dans Riff and Jack et avec nous autour de la table, David à la batterie. Ouais. À la basse, on a Nico. Ouais. Hélène au chant. Ouais. Et à la guitare, on a José. Papy José. Electric Blood avec nous jusqu'à 20h ce soir. Bienvenue encore une fois à vous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission. Vos textes et mélodies, ils naissent en commun. On a vu que vous travaillez ensemble avec des idées qui étaient relativement proches entre vous. Ça ressemble à quoi une répétition typique entre vous chez Electric Blood? Ça ressemble à quoi? Déjà, on a la chance de pouvoir répéter dans des locaux qui nous sont prêtés par l'école de musique Amadeus à Bove. Donc vous n'êtes pas dans une vieille cave humide? Non, on est bien intégré là-bas, etc. Et puis, donc on commence par s'installer, forcément, de brancher notre table de mixage, qui entre-temps nous a été réglée par mon fils qui est technicien son. Donc c'est un avantage. C'est un avantage certain. Voilà. Un petit clin d'œil à Max, d'ailleurs. Merci, Max. Et puis, donc tous nos instruments sont reliés sur cette table. Et puis après... David nous présente un texte, José a déjà travaillé sur ce... Et puis, je le voudrais un petit peu plus rock, etc. Puis après, on va commencer à parler de l'interprétation du chant. Et puis, on va demander à Hélène de faire sa propre version. Puis des fois, on va lui dire, ça que dedans un peu. Vas-y, un petit peu plus rock là-dessus, montre une colère ou justement parce que Hélène c'est la douceur toujours. Merci. Et à chaque fois, on lui dit non, un peu plus rock, montre de la colère sur ce morceau. Hélène, il va falloir manger des cailloux, donc vraiment c'est. Ah ouais, ça.
Bon, et donc vous avez toujours Max sous la main, alors finalement, pour venir vous faire la balance. Il assure votre ingénierie du son. Bah en fait, tout est pré-réglé, donc après. Vous touchez à rien. Donc quand vous rentrez. On va vraiment toucher que sur les retours, que sur le volume général. Mais par contre, tous les réglages au niveau des proportions de chacun, nos balances, etc., c'est déjà tout pré-réglé. C'est vraiment, on affine quand on arrive quelque part, quoi. Et aussi, on a un tout petit avantage, c'est que comme l'indique le nom du groupe, Electric Blood, en fait, moi je joue en batterie électrique. Donc l'avantage aussi, c'est que cette batterie, elle est réglée. Donc c'est vrai que Max nous a fait tout le bonheur de ne pas avoir à scoltiner toutes ces choses-là. Et ça bouge pas, il faut pas retendre les pots. Voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer à n'importe quel endroit, il y a rien à modifier, et surtout, on règle le son. Ça veut dire qu'en fait, en répète, on joue bas, et on se tue pas les oreilles, et ça, c'est quand même un sacré avantage. Ouais, c'est un confort aussi. Après, parfois, c'est vrai que on utilise... les oreilles. Ah oui, parfait. Voilà. On utilise aussi de temps en temps donc une batterie acoustique, parce qu'il faut aussi qu'on se mette en place. On a fait... Bah oui, quand on joue au festival. Quand on joue au festival ou autre, oui. Et sur la même batterie, donc David, il va pas amener sa batterie. Oui, c'est plus compliqué. Donc de temps en temps, on fait des répètes aussi sur de l'acoustique. Ouais, et là, ça envoie. Hélène. Oui, tout à fait. Donc Hélène, là-dedans, finalement... Non, c'est un jeu entre nous où il tape fort, je chante fort. Je chante fort, voilà, c'est de bonne guerre même. Donnant. Non, puis cet avantage aussi de la batterie électronique de David, c'est que quand on va jouer dans un établissement, un bar, quelque chose comme ça, les gens peuvent continuer à parler, puisqu'on règle le volume général. Et même la batterie, on va pas augmenter nos guitares, on va pas augmenter la basse pour pouvoir. De toute façon, après, c'est toujours la surenchère. Voilà, il y a toujours une surenchère. Et là, avec la batterie électronique, s'il faut, je lui coupe la chic, quoi. Donc. Ouais. Alors David, tu signes la majorité des textes, ça part d'une idée perso ou les autres viennent souvent mettre leur grain de sel, comment... Alors en fait, sur les textes, moi je suis vachement observateur, je regarde les gens et souvent ça m'inspire des chansons. Donc là sur quelques-uns de nos morceaux, je vais prendre mon anti-sèche parce que c'est pas que je connais pas ce que j'écris, mais en fait je connais pas ce que j'écris. Par exemple sur Jalousie, je me suis vraiment tenu d'un couple de personnes qui étaient ultra jaloux l'un pour l'autre, et j'ai toujours ce petit plaisir aussi quand j'écris un texte de le présenter à la personne qui m'a inspiré. Et ça réagit comment en face? 9 fois sur 10 c'est génial, parce qu'en fait ils se rendent pas compte que c'est eux et qui sont concernés. Donc j'ai fait la même blague avec mon ancien chef de boulot, une chanson sur laquelle on a écrit Le Roi. Donc ton ancien chef de ton ancien boulot du coup? Ouais, un peu chose près. Qui il se comportait un peu comme un roi, comme le disent les paroles. Il voit le monde à genoux, il dit moi je, et c'est tout. Donc ça fait partie des paroles de ce morceau. Et quand je lui ai fait lire, lui il a lu ça, il a dit c'est vachement bien ce que t'écris. En fait, il a jamais compris que c'était son action. Et tu finis par leur dire ou non. Ah non, c'est plus marrant. Alors maintenant, si vous nous entendez, je crois que voilà. C'est ça, désolé. Par contre, tes collègues l'ont bien reconnu. Ah ouais, alors ça par contre oui, c'est vrai. Hélène, José, Nico, comment vous décidez qui prend le micro sur quel morceau? Alors Hélène, c'est toi qui chante, mais est-ce que vous intervenez aussi? Et si oui, comment ça se passe? Qui veut s'y coller? Tout au départ, moi quand je suis arrivée, c'est vrai qu'ils m'ont refilé les morceaux où j'y ai mis ma patte et où je l'ai chanté à ma façon. Alors il y a des moments ils me disaient c'est super, on garde comme ça. D'autres moments ils me disaient non, sois plus en colère, fais comme ci, fais comme ça. Et d'autres chansons où moi au départ je me disais ces textes-là, mais jamais chanter ça, non, jamais. Et puis là, au fur et à mesure, sur les répètes, ils disent bon Hélène, aujourd'hui, non, vas-y, essaye quand même. Puis bon, ils finissent par dire tu vois, ça passe, allez, la prochaine fois, c'est pour toi. Et puis au fur et à mesure, il y en a certains où c'est devenu aussi pour moi, mais il y en a d'autres où en fait, de façon collégiale aussi, je les chante et puis disent non, c'est mieux quand c'est nous. Et effectivement, c'est vrai qu'une voix d'homme posée sur ça, c'est
c'est plus adapté. Donc voilà. Et puis ça permet aussi moi de me poser un petit peu, parce que quand nous on fait nos duos, ils vont se désaltérer. Et voilà, donc moi j'en profite aussi. Et puis ça passe aussi, et puis ça leur permet aussi de se faire plaisir là-dessus. C'est moi qui joue le plus, quoi. Ouais, bah toi Tu te sacrifies, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, je comprends. mais c'est ça l'expérience du groupe. Là, sa chanson. Ah, Oui, j'ai une chanson, que je chante. Ouais, ça y est, on a réussi à faire chanter José aussi. Oui, c'était pas gagné. Ouais, c'est toi qui as amené la chanson, donc. Le texte que David a repris et a remanié, et oui. Ouais, parce que les textes, quand quelqu'un à nous amène un texte, on en discute et on va le remanier tous ensemble, par contre, à chaque fois. Ouais, alors justement, est-ce qu'il y a un morceau qui a failli jamais ne voir le jour, hein, parce que vous étiez jamais d'accord, en fait, hein, sur le... Alors, il y a des morceaux, il y a des textes qui ont été écrits où on a dit, en fait, non. Parce que, à l'écriture, c'était sympa, mais à l'interprétation, on trouvait pas spécialement quelque chose de bien là-dessus. Et par contre, on a un texte, c'est vrai, où on s'est dit, celui-là, il y aura jamais de musique là-dessus parce que c'est inchantable et c'est injouable. Et en fait, c'est Stendhal qui parle du rouge et du noir et qui est un de nos derniers morceaux, parce que José, avec tout son talent qu'on lui doit, a réussi à nous caler une musique là-dessus. On a une interprétation d'Hélène qui est aussi exceptionnelle sur ce morceau, parce que ça pousse aussi pas mal. Et puis voilà, avec Nico derrière, les piliers, hein, on assure la mélodie. La rythmique derrière. Il y a un titre qui vous tient à cœur et que vous aimeriez qu'on passe là ce soir, qui est Héroïne. Donc parlez-nous un petit peu de ce titre-là. Alors Héroïne, alors on va rester un petit peu évasif sur le sujet, parce que au niveau de l'inspiration, donc est-ce qu'on s'est inspiré d'un petit morceau de Gainsbourg, Aux Enfants de la Chance? Est-ce qu'on s'est inspiré de Renaud, La Blanche? Est-ce qu'on s'est inspiré d'éléments perso? Ça, en fait, j'ai préparé une petite phrase toute faite, hein, la clé on l'a à nous, et on gardera notre mystère, voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose c'est un morceau qui nous booste. On a les poils quand on joue, on a les poils quand on en parle. Ça nous tient tous à cœur pour des raisons perso et qu'on va dire même évidentes entre nous. On essaye aussi dans ce morceau de faire passer un petit message aussi à la jeunesse. Voilà, ça parle un peu de la drogue également, d'où le nom. Et nous, notre message... Pas surpris. Voilà. Mais nous, notre message, en fait, il est un peu à double sens, comme certaines de nos compositions. C'est que, en fait, l'héroïne de l'histoire, c'est pas forcément celle qu'on croit. Écoutez, on va faire une petite pause musicale et on va en profiter pour écouter ce titre, Héroïne Electric Blood. Le début de la fin dans le silence.
Si l'héroïne de cette histoire, c'est toi. T'as vu où elle qui l'emportera. Si l'héroïne de cette histoire, c'est toi. T'as vu où elle qui l'emportera. Si l'héroïne de cette histoire, c'est toi. T'as vu où elle qui l'emportera. Si l'héroïne de cette histoire, c'est toi. T'as vu où elle qui l'emportera. Plus besoin de rien là où elle t'emmène. Je te prends la main et tu ne sens presque rien. Sale souvenir de mes années laissées, de cette héroïne qui t'a emporté. 20h, 21h, c'est Riff and Jack. C'était Héroïne de Electric Blood. Electric Blood, si vous nous rejoignez sur Riff and Jack dans Happiness. Bienvenue et merci encore une fois à vous d'être là. Vous avez déjà écumé pas mal de scènes locales, parmi lesquelles Rock and Cox, Central Carieux, Sons of Picardia. Racontez-nous un petit peu tout ça. Ouais, bon, on a des connaissances, ça peut être des bistrots, d'autres groupes, et puis qui nous amènent sur d'autres festivals, etc. Et puis justement, ça nous permet aussi de récolter des fonds pour nous aider à payer déjà notre local de répète. Vous avez déjà vos petits cachets, hein. Voilà, et puis ces cachets nous servent aussi à investir dans du matériel. Et en plus, derrière, on fait des dons. On soutient une association qui s'appelle l'association Petit Pois pour aider un enfant handicapé. Et donc, voilà, nos cachets, ça sert à ça, puisqu'on a déjà tous notre propre métier, quoi. Donc, nous, on fait vraiment ça pour s'amuser. Alors, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, vous faites quoi dans la vie en dehors de la musique? En dehors de la musique, je suis animateur, mais animateur réseau, en fait, je m'occupe de réparation de sinistres. D'accord. Hélène? Moi, je suis infirmière au bloc. D'accord. Bon. Moi, je suis cariste. Cariste. Et moi, je répare les ordinateurs chez IBM. D'accord. En référence de la blague, sinon je suis policier en fait. D'accord, donc un policier, une infirmière, on a un panel complet. Voilà, en fait. C'est ça, et puis voilà, sinistre, police, infirmière, on rencontre des choses pas gaies toujours. Ouais, et donc, c'est notre défouloir, c'est le samedi quand on répète tous ensemble, et puis de pouvoir aller faire de la scène, de communiquer ça à chaque fois, c'est notre défouloir. Ouais. Et puis une passion aussi. C'est une passion, ouais. Et puis, et d'ailleurs, on en profite ici aussi, c'est qu'on remercie, comme on le fait sur scène, on remercie aussi nos conjoints à chaque fois de nous laisser nous amuser comme des gamins. Oui, parce qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Forcément, ça vous occupe beaucoup. Hein. Voilà, donc ça se passe bien quand même. Ouais. Puis, comme il n'y a pas d'ambiguïté entre nous, même si j'étais un petit peu amoureux de David, mais je lui ai jamais dit. Ouais, c'est vrai que. Bon, Nico, stop, on a dit. C'est dit, hein, parce que maintenant on a une vraie info, on a un vrai scoop. C'est ça. Et moi, en fait, je préférais José, donc c'est ça qui était compliqué au départ. On se retrouve dans Hélène et les garçons. C'est pour ça que je vous posais cette question au début, de savoir si vous arriviez à vous mettre d'accord sur les morceaux, parce que là, du coup, ça doit être un peu compliqué. Là. Non,
Ça passe. Ouais, c'est vraiment un amour familial, quoi. Et ouais. Ah ouais. Et parmi tous ces concerts, ces petits festivals auxquels vous avez participé, s'il y en avait un vraiment à retenir qui vous a vraiment, que vous avez vraiment kiffé là, il y a quelque chose que j'ai vraiment kiffé, c'est quand une fois on a joué dans un foyer de vie, parce que un foyer de vie, les gens ne trichent pas sur leurs sentiments. Et quand on avait fait ça à l'arrache, parce que c'était un autre groupe qui devait jouer. Un remplacement, ouais. Ils nous ont appelé en dernière minute, on peut pas y aller, il y en a un de nous qui est accidenté. Du coup, on est allé remplacer au pied levé. Puis, c'est souvent comme ça, un imprévu. En fait, vous l'aviez pas prévu, c'était pas calculé, vous étiez même pas préparé. Et pourtant, vous avez fait ce qui vous semble être On a préparé le matos à 13h, on est arrivé sur place à 17h, on a enchaîné. Et puis, mais un moment exceptionnel. Exceptionnel. Je dansais avec le public, etc., tout en jouant. Et vraiment, c'est amusé. Vous dites dans votre bio, nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir cette bonne humeur qui soit communicative et qu'en fait, vous partagez ça en fait, avec votre public. Ouais. Et vous avez le sentiment de réussir à chaque fois. En fait, ouais, je pense qu'on réussit pas mal, parce que après, c'est pareil, on a des pros, puisque justement, dans cette école de musique où on répète, il y a des professeurs qui sont là, ce sont vraiment des professionnels de la musique et qui nous apportent aussi des petits conseils et donc et qui viennent nous écouter aussi en concert, donc c'est que quelque part on n'est pas trop mauvais. Et même avec les autres groupes, c'est vrai que on est tous copains en fait, on n'a pas de heurts avec personne, on marche pas sur les plates-bandes de personne. Vous n'êtes pas en concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence, c'est ça, ouais, je cherchais mon mot, parce qu'en fait justement, de par notre spécialité en gros de rock français, de scène française en fait, on peut jouer en complément d'autres groupes, on peut jouer un peu partout, et on a des potes donc qui sont également voire semi-pro et pro, et quand on a leur retour qui nous disent c'est quand même bien ce que vous faites, là c'est le bonheur, là c'est le Graal. Alors je reviens un peu sur cet aspect bonne humeur communicative que vous évoquiez tout à l'heure. Ça c'est un truc qui est travaillé, je veux dire, en répétition, ou ça vient complètement naturellement, ou vous entretenez ça quand même, vous le préparez quand même. C'est naturel, je fais tout. Ouais, non, c'est spontané, ouais. Oui. Non, c'est naturel, justement. Il n'y a rien de préparé. C'est cet esprit qu'on a. On revient dessus à chaque fois, c'est un esprit familial. Et donc, c'est devenu naturel. Autant on balance des conneries en répète. Surtout on va. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup moins. C'est assumé. Ouais, c'est assumé. Je suis beaucoup plus soft en concert. Et heureusement d'ailleurs. Et on se balance des vannes aussi, quoi. Et des petites jokes justement pour surprendre le copain, et puis qui du coup il va pas partir. Il va pas partir. C'est à son moment de partir, il part pas. Et du coup on a cette petite phrase entre nous, c'est j'adore ce que vous faites. Alors ça c'est une référence à Hélène, elle va vous expliquer. Ça je veux bien, oui. C'est parce que en fait quand on démarre des morceaux ou quand on fait des nouveaux morceaux, on lance toujours des boucles. Et puis on dit toujours faut que tu partes au bout d'une boucle ou deux boucles et tout, et moi je suis tellement à les écouter, à écouter la musique et à profiter du moment que je démarre pas. Et donc ils me regardent avec insistance. Faut y aller là. Qu'est-ce que tu là, fais ? Il faut y aller. Et je les regarde et je fais c'est vraiment bien ce que vous faites quand même. Et voilà. Ah ouais, au moins un avis objectif, c'est écouter, elle a pris le temps, voilà, de quoi vous vous plaignez. Et puis après aussi, on a un petit groupe donc sur un réseau social entre nous où en fait on discute toute la semaine. Donc on trouve toujours un moment, on raconte des bêtises, on parle plus ou moins sérieux. Enfin ça va de tout à rien. Plutôt moins que plus. Ouais, c'est ça. Et puis on a eu une petite réflexion d'Hélène justement là, c'était hier, je crois, sur ce petit réseau Ça. qui nous a dit. Où j'ai dit en fait on n'a pas besoin d'attendre le samedi pour se marrer entre nous, c'est tout au long de la semaine, et je suis vraiment dans une équipe de dingue. Ah ouais, c'est clair. Au moins ça aussi c'est assumé. Ça aussi c'est assumé.
Côté projet, vous préparez quoi? Alors, il y a un EP, il y a une tournée, il y a des nouveaux morceaux qui c'est... Ouais, c'est ça. Là, on a des nouvelles compositions justement à enregistrer, des anciennes qu'on veut réenregistrer puisque quand on les avait enregistrées la première fois, on n'avait pas Hélène avec nous. Donc maintenant, c'est la version d'Hélène. Donc et puis des projets, oui, de refaire de la scène. David, t'as... Alors, s'il y avait une scène rêvée où Electric Blood aimerait jouer, ce serait lequel? Un stade. Un stade, bah oui, alors, évidemment. On en a déjà fait un. Oui. Alors, en toute humilité. En toute humilité, on a joué sur une scène à côté d'un stade de foot qui avait super bien marché en plus. C'était sympa, c'était produit, c'était un festival moto, c'est ça? C'était rencontre moto. Sons of Picardia. C'est ça, c'est ce que j'avais vu sur votre bio. Voilà, c'était notre premier stade. Non, on reste en humilité, on fait ce qu'on aime faire, c'est-à-dire du truc entre nous, et puis on se fait plaisir, et ça plaît aux gens qui viennent nous voir, quoi. Donc, non, on n'a pas vraiment un projet de faire une grande scène, on a plus un projet de continuer de faire des petites choses à droite à gauche pour faire plaisir au public. Des petites scènes, d'aller jouer dans des brasseries, dans des bistrots, et puis participer à quelques festivals dans le secteur, quoi. Et si par exemple on vous laisse carte blanche pour inventer votre concert idéal, on est où? Il y a combien de monde? Qui c'est qui joue avant? Quel groupe qui joue après? Allez, qu'est-ce qu'il vous ferait? Qu'est-ce là, c'est la colle. Si, faire venir les copains. Ça oui, les copains participeront, ça c'est sûr. Mind Collapse, c'est des potes. Qui sont de où alors? Comme nous. Comme nous. C'est des voisins. C'est ça, leur chanteur et professeur à l'école de musique Amadeus. Et puis le guitariste, j'ai joué avec lui il y a quelques années au sein de cette école de musique. Donc voilà. On aura, j'espère, le plaisir de les accueillir dans ce studio. Ouais. C'est du métal progressif, je crois. Ouais. Je sais pas trop les qualifier. Moi, c'est du métal, c'est général, quoi. Donc... En fait, je pense qu'il faudrait faire un truc sur plusieurs jours parce qu'on a tellement de copains invités à faire participer qu'on n'aurait jamais assez de temps pour faire ça sur une journée. C'est mort. Il faudrait qu'on s'organise un festival Electric Blood, un truc comme ça. Puis en plus, c'est vrai qu'on a aussi des potes qui sont semi-pro. Je pense par exemple à Sedley, le batteur, qui joue dans plusieurs structures, dont le groupe Satyam, qui est quand même connu. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça serait vraiment participatif sur tous des gens qu'on aime et puis qu'on apprécie, quoi. Rappel aussi. Tribute tout téléphone. Bon, déjà, en tout cas, vous avez la tête pleine de rêves, on va dire. C'est ça. On va se faire une petite pause musicale de nouveau sur Happiness. On va écouter Kylie Minogue, Get Out of My Way. Notre émission touche à sa fin maintenant. Merci à vous, Electric Blood. Merci d'être passé nous voir. On vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite de vos aventures. N'hésitez pas à aller les voir sur scène. N'hésitez pas à aller voir leur site aussi. Hein. Vous avez c'est ça, sur les réseaux sociaux. On vous retrouve. Il y a toute notre actualité. On retrouve vos morceaux sur YouTube. On retrouve. Vous avez aussi une page Facebook. Exactement. Electric Blood, comme son nom l'indique. Ok. N'hésitez pas à aller les voir en tout cas sur scène. Un petit groupe bien prometteur de notre coin qui est pas loin en plus, qui est de Beauve. Vous êtes toujours sur Happiness. Tout de suite, je vais vous laisser avec DJ Joss pour son DJ Joss Radio Show. À très vite les amis. JF sort les groupes de leur garage dans Riff & Jack chaque samedi de 19h à 20h sur Happiness.